depuis plusieurs années, moi, je dirige une association, une compagnie de théâtre qui s'appelle la Compagnie à Bulle. Et ça fait plusieurs années, maintenant 4 ans, que je m'intéresse vraiment à la période de l'adolescence, hein, entre 14 et 20 ans. Et donc, j'ai voulu monter une action suite à une action que j'avais montée sur l'échec scolaire, puis sur l'adolescence, puis sur la relation jeune-parent-enseignant. J'ai eu envie d'aborder le thème de la violence, parce que on est cerné par la violence. Je crois que c'est à la fois un thème qu'on peut entendre comme un thème bateau, et en même temps, quand on y réfléchit, et y réfléchir avec des jeunes, c'est pas rien, on rentre au cœur de quelque chose qui est de l'ordre du non-dit, de quelque chose qui s'exprime jamais. Les jeunes subissent plein de violences, mais ils n'en parlent pas finalement. Et leur donner la possibilité d'écrire, hein, puisque c'est le projet initial, et qu'ils écrivent sur la violence et qu'ils jouent leurs écrits ou les écrits d'autres jeunes. Je crois beaucoup, moi, à l'effet miroir, c'est-à-dire des jeunes sur scène face à d'autres jeunes ou face à un public d'adultes qui, à partir du moment où ils voient les jeunes dans la lumière, les regardent autrement. Alors moi, je n'ai pas mené les ateliers d'écriture, hein. J'ai travaillé en partenariat avec 2 écrivains, Bruno Alain et Michel Sigal, et ils ont été vers un travail avec des consignes d'écriture. Par exemple, le texte Déjeuner du matin de Jacques Prévert, la consigne était de rester dans des phrases courtes, et à un moment donné, devait arriver une gifle. Voilà. Donc à partir de cette contrainte ou consigne d'écriture, les jeunes ont écrit une vingtaine de textes. Ce type de contrainte ou de consigne d'écriture a été à répétition sur un certain nombre de textes et de thèmes. Donc on avait accès, nous, sur violence dans la rue, violence dans la famille, violence au lycée, violence médiatique et violence tue, celle dont on ne parle pas. Et ils ont écrit pendant une dizaine de séances, accompagnés par ces auteurs. Et moi, je me suis retrouvée avec un tas d'à peu près de 140 textes. 140 textes qui avaient tous une vraie valeur, puisque les jeunes avaient réussi à coucher sur le papier quelque chose qui était intime, qui était personnel, qui partait soit de leur expérience, soit de la lecture d'un tableau, hein, de peintre, soit d'articles de journaux, soit de textes littéraires. Et donc, j'ai eu énormément de respect en lisant ces textes, cette liasse, en me disant comment, finalement, enlever certains textes, puisqu'on ne pouvait pas tous les garder. Donc, je me suis autorisée à faire un travail de plusieurs jours, une quinzaine de jours, où j'ai lu et oublié, relu et oublié, jusqu'à ce qu'un moment ressortent certains textes et 2 histoires. Et donc c'est comme ça que j'ai bâti les 2 procès, en respectant l'écriture, en parfois raccourcissant certains textes, en étant également dans l'idée que dans ces procès, il faudrait parfois que ce soit drôle, parfois pathétique, parfois tragique, donc en créant des personnages. Et voilà comment le procès s'est monté au niveau du travail. C'est une comédie dramatique. Je ne dirais pas comédie dramatique, je dirais que c'est une tragédie comique. On a fait un premier travail en partant de la métaphore du volcan, parce que je trouve que c'est une très belle métaphore pour parler de la violence. Donc, par rapport à tout ce qui gronde. Donc, on a fait beaucoup de travail technique sur les petites voix intérieures, sur ce qui sommeille, et puis sur ce qui se réveille, petit à petit explose, et qu'est-ce qui reste. Donc, également sur le chuchotement. Il y a eu tout un travail sur le corps, sur la voix, à tel point que les jeunes ont eu peur de devenir des volcans. C'est-à-dire, ils ont cru que j'allais mettre en scène un volcan. Et moi, j'ai trouvé que c'est intéressant que le travail les amène jusqu'à cette idée qu'ils allaient jouer un volcan, quoi. Et quand je suis arrivée avec mes 2 fictions, à partir de leur texte, ils ont été quand même très soulagés de voir qu'ils allaient s'emparer de personnages. Alors, ils ont fait des fiches de vœux. Donc, j'ai annoncé les histoires. Je leur ai raconté 2 histoires à partir de leur texte. Et ils ont fait des fiches de vœux et de jeux en disant, voilà, moi, j'aimerais jouer la mère. Moi, j'aimerais être un avocat. Et il y avait des choix 1, 2, 3. Hein, premier choix, second. Et dans les 43 fiches de vœux, j'ai pu satisfaire pratiquement 38-39 jeunes, parce qu'il y en a certains que j'ai pas mis en péril, qui n'auraient pas pu, pour certains, ils souhaitaient être avocats, ils n'auraient pas tenu la distance, ils n'auraient pas pu rester sur scène pendant tout le procès. Donc le travail théâtral, finalement, la première étape, ça a été distribution des rôles, qui a été un moment difficile, parce que les jeunes, mais ça c'est aussi la période de l'adolescence, quand on leur dit quelque chose et qu'ils n'ont pas envie de l'entendre, tout de suite on est contre eux. Et moi, j'ai pas peur d'être contre eux, parce que je ne suis qu'avec eux. Voilà. Moi, je tiens parce qu'en fait, je suis extrêmement touchée par le travail engagé, par les jeunes, et je sais que ce que je leur propose, ils y adhèrent, parce que sinon, on n'arriverait pas à ce résultat.
Mais maintenant, la dimension conflictuelle et besoin d'opposition, ça leur est propre. Donc je ne suis pas touchée directement quand ils s'opposent à moi, sauf que je ne suis pas leur mère. Donc parfois, il m'arrive de le leur rappeler que je n'ai pas non plus le réceptacle de leur mauvaise humeur. C'est une pièce tout public, à partir de 12 ans. Peut-être, à partir de 12 ans ou de 10 ans, mais c'est du tout public. C'est-à-dire qu'en effet, un regard d'adulte porté sur cette jeunesse qui s'exprime à partir de son propre texte, je trouve que c'est très important. Ça peut complètement faire basculer le regard de l'adulte. Car je crois que, je le dis souvent, mais je pense qu'il y a beaucoup d'adultes qui ne vont pas bien. Et que là, quand on a 60 jeunes qui ont pris sur leur temps de soleil, parce qu'il y a eu des très beaux week-ends, qui étaient là, toutes les répétitions, qui ont appris leur texte. Les jeunes, par exemple, du lycée Hector Guimard, avaient très peur de ne pas retenir le texte. Mais moi, j'ai dit, ne vous inquiétez pas. Votre texte, il va vous être familier. Au départ, gardez votre texte en main. Après, je leur ai demandé de le poser et on s'est rendu compte qu'ils le savaient. Et puis, ils ont tous fait C'était le complexe du lycéen, de lycée professionnel par rapport au J'ai pas envie de parler de complexe, mais je crois que c'est quelque chose plutôt qu'ils ne s'autorisaient pas, qu'ils se seraient jamais autorisés. Et par rapport à la jeunesse du projet, c'est vrai que j'avais envie, moi, que se rencontrent des publics différents. Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé entre eux. Hein, il n'y a pas les lycées professionnels et les lycées d'enseignement général, et un qui serait mieux que l'autre. Dernière question, qu'est-ce qu'elle va devenir cette pièce? C'est un peu le côté éphémère des actions que j'engage, c'est-à-dire qu'elles nous amènent sur un lieu. Là, j'ai négocié ce beau lieu et je suis ravie de les amener là, et que ce public, du coup, est beaucoup plus nombreux, qu'on a pu avoir une médiatisation. Est-ce que ça va s'arrêter à 2 représentations? Au fond, il y a de fortes chances que oui. Même si on entend des gens, même des gens de mairie qui appellent et qui disent « est-ce que vous pourriez le rejouer ?» Mais pour mettre en place d'autres représentations, comment à nouveau ressolliciter, redéplacer 42 jeunes, sans compter les jeunes filles de Paul Poiret qui ont écrit, qui font partie de l'histoire, mais par rapport aux acteurs, comment remobiliser 42 jeunes? Alors l'idée pourrait être, ça va peut-être être une proposition, mais en même temps le projet ne serait plus le même, c'est de proposer à une vingtaine, une quinzaine de jeunes, cette fois c'est moi qui proposerai à ces jeunes-là peut-être, s'ils en ont envie, donc ça serait on se choisit, de monter les 2 procès. Mais ça perdrait aussi de sa saveur, parce que ce qui a été beau dans l'action, c'est d'avoir tous ces jeunes qui s'impliquaient dans les rôles, etc. choisis. Donc je ne sais pas s'il y aura une suite. Merci Chimène. Voilà.